nous allons faire une résumé aussi en ce qui concerne les 7 fêtes qu'avaient célébrées les Juifs. Les 7 fêtes. Et nous trouvons ces fêtes-là dans les livres du Lévitique. Nous allons voir la signification de chacune de ces fêtes. Nous avons d'abord la fête Pâques. Nous avons la fête du pain sans levain. Ça fait 2. La fête des prémices. Ça fait 3. La fête de la Pentecôte. Ça fait 4. La fête des trompettes. Ça fait 5. La fête des expiations. Ça fait 6. Et la fête du tabernacle. Ça fait 7e fête que les Juifs ont fêté chaque année. Chaque fête a une signification très très importante. Nous pouvons dire c'est une explication parabolique. Nous allons donner une explication parabolique. Et nous savons déjà qu'une parabole, c'est une comparaison utilisée pour souligner une vérité biblique. Une parabole est une comparaison tirée ou bien utilisée pour souligner ou pour enseigner une vérité biblique. La première fête, la fête de Pâques. La fête de Pâques. Pâques symbolisait Christ ressuscité. La Pâques, Christ ressuscité. Immolé représente la Pâques, la vie de Christ. Immolé, crucifié, ressuscité, représente la Pâques. Notre Rédempteur. Lévitique 33, versets 4 et 5. Pâques, c'est l'image de Christ ressuscité. Immolé, ressuscité. Christ, notre Rédempteur. Lévitique 33, versets 4 et 5. Deuxième, la fête des pains sans levain. C'est une commémoration. C'est une commémoration des pains sans levain. C'est une commémoration. Les pains sans levain, symbole du corps de Christ sans péché. Ok? Symbole du corps de Christ sans péché. Parce que le vin, c'est le symbole du mal, du péché. C'est pourquoi Christ nous a exhortés pour servir avec le pain sans levain, surtout dans la cérémonie de la Sainte Seine. Le vin, c'est symbole du péché, de malice et d'hypocrisie. On dit toujours qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsque on mélange farine avec levain, un petit crasse farine, ils font un gros pain. C'est symbole de ruse, d'hypocrisie et de mensonge. C'est pourquoi Dieu nous a exhortés toujours de servir avec le pain
sans levain, surtout dans la cérémonie de la Sainte Seine. Troisième fête, c'est la fête des prémices. La fête des prémices. Dans les prémices, nous sommes premiers. C'est l'image de Christ, le premier ressuscité avec le corps glorieux. Prémisse ici, nous dit le mot prémisse signifie premier, c'est l'image de Christ, le premier personnage, mourir, ressuscité avec le corps glorieux et qui pas bien mourir encore. Il est le premier parmi les frères. Romains 8, verset 29. De ceux qui sont appelés les premiers des morts. Il est le prémisse des morts, de ceux qui sont morts et ressuscités avec le corps glorieux. Quatrième fête, Pentecôte, fête de la Pentecôte. Symbole de la venue historique du Saint-Esprit pour former l'Église. Pentecôte symbolise la venue historique du Saint-Esprit pour former l'Église. Dans Pentecôte, fête Pentecôte, c'est fête qui vivait après 49 jours, bien après 49 sabbats, symbolisé le premier jour, ou bien le 50e jour. Et c'est symbole historique du Saint-Esprit. Pas oublier le Saint-Esprit, la fête de la Pentecôte, fêtait toujours le premier jour de la semaine. Le Saint-Esprit avait descendu sur les disciples à la Pentecôte signifie 50e jour, le premier jour de la semaine. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Et nous avons cinquième fête là, qui c'est la fête des trompettes. Trompette symbolise image du futur rassemblement. Fête des trompettes symbolise image du futur rassemblement d'Israël. Lévitique 23, verset 23 à 35. Bientôt, Israël va rassembler. Israël va rassembler. Et nous savons déjà que la trompette annonce toujours un événement très très important. Rassemblement ou bien la réjouissance. Et l'Église va enlever au son de la trompette. L'Église va enlever au son de la trompette. La trompette va annoncer aussi les jugements de Dieu sur la terre. Fête des trompettes. Israël. Expiation. La fête de l'expiation évoque la dispersion mondiale d'Israël, puis la repentance nationale des élus. Expiation évoque la dispersion mondiale d'Israël. Israël, nous connaissons Israël, a été dispersé. Israël a subi 4 déportations en Assyrie,
en Babylone, en Égypte, nous savons déjà. Israël a subi plusieurs déportations. En Babylone, Assyrie, Égypte, Babylone. Israël, puis Israël va non seulement disperser, Israël va retourner à Christ. La repentance nationale des élus. Cinquième fête, la septième fête, c'est la fête du tabernacle. La fête des tabernacles évoque un caractère commémoratif, celui de la rédemption. Tabernacle, nous connaissons le tabernacle, là, c'est une tente portable commémoratif, celui de la rédemption hors d'Égypte. Elle revêt un aspect prophétique, préfigure le repos retrouvé par Israël lors de la réalisation nationale après la dispersion et son retour en Palestine. Alors la fête du tabernacle sera une commémoration non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations sur la terre. C'est le but ultime du tabernacle. C'est-à-dire que le but du tabernacle était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple et de procurer aux hommes pécheurs un moyen de communion constante avec les dieux saints et justes. Tabernacle, c'est une maison portable et qui permet que Dieu était toujours au milieu de son peuple. Dans le tabernacle, la présence de Dieu était là, permanent. Alors Dieu habite au milieu de son peuple. C'est le but de la construction du tabernacle. C'est une maison portable et mobile. Le tabernacle, c'est bien la signification de cette fête que les peuples juifs avaient l'habitude de célébrer en l'honneur de l'Éternel. Nous avons donné l'explication et l'image. C'est-à-dire que chacune de ces fêtes symbolise quelque chose d'important. C'est un récit parabolique. Mais c'est une explication parabolique. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et nous aurons encore une révision sur les livres poétiques samedi prochain, si Dieu le veut. Merci à tous nos étudiants qui intéressent toujours à étudier et à savoir plus sur la parole de Dieu. Soyez fermes et inébranlables et soyez intelligents et très aptes pour capter les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne semaine dans le Seigneur. Et nous retrouverons samedi prochain, si Dieu le veut. Merci.